S'il y a un joueur qui pourrait rapidement intégrer le groupe pro du FC Barcelone, c'est bien Chadi Riyad. Blaugrana vous explique pourquoi les portes de l'équipe A pourraient s'ouvrir aux jeunes Marocains. Chadi Riyad, la nouvelle pépite marocaine de la Masia âgée de 19 ans, le défenseur central Chadi Riyad, est le tout dernier bijou marocain issu de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Né en Espagne, Riyad représente le Maroc à l'international, notamment avec les Lionceaux U20. C'est à 16 ans qu'il est arrivé en provenance de Majorque, s'imposant rapidement dans les différentes catégories de jeunes. Majorque avait alors décidé de le libérer en 2019 et le Barça s'est empressé de le faire signer en U17. Prêté à Sabadell, il accède à l'équipe professionnelle et joue notamment en Segunda Division A, devenant même le plus jeune joueur de l'histoire du club. Il s'améliore au niveau du jeu de tête et du positionnement, retournant au Barça avec le plein de confiance. Le FC Barcelone pourrait faire appel à sa réserve contre Majorque. C'est une véritable hécatombe qui touche actuellement le FC Barcelone. Ravi va devoir composer un 11 compétitif pour le déplacement à Majorque comptant pour la 7e journée de Liga. Pour cette rencontre, l'entraîneur catalan devra faire sans Jules Koundé, Ronald Araujo et Héctor Bellerin. Ces absences sont préjudiciables pour la défense barcelonaise que ce soit dans l'axe ou sur le côté droit. À cette position, il ne reste d'ailleurs plus que Sergi Roberto comme latéral droit de métier. Malheureusement, ce dernier n'est pas encore totalement sûr d'être à 100% dès ce week-end. Si cela se confirme, Ravi devra trouver une alternative et il pourrait soit opter pour une défense avec 3 axiaux soit aller piocher du côté du Barcelone Athletic. Un nom ressort, celui d'Álvaro Núñez. Le joueur de 22 ans est arrivé libre en provenance de l'Athletic Bilbao lors du dernier mercato estival et s'est rapidement imposé au sein de l'équipe réserve des culés. 2 autres pistes sont à l'étude, Alpha Diunku et Marc Casado pourraient eux aussi espérer être appelés. Le Barça a publié un communiqué médical pour donner des nouvelles de Ronald Araujo, opéré ce mercredi avec succès. Ronald Araujo va pouvoir se concentrer sur sa rééducation. Le défenseur central s'est blessé lors de la rencontre entre l'Uruguay et l'Iran. Souffrant des adducteurs, le joueur a décidé de se faire opérer, prenant le risque de rater la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Ce mercredi, le Barça a en tout cas assuré que l'international uruguayen avait été opéré avec succès à Turku, en Finlande. C'est la bombe de la journée. Lionel Messi aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Alors que le contrat de Lionel Messi prend fin en juin prochain, le Paris Saint-Germain souhaiterait prolonger le bail de la star argentine, qui semble s'épanouir de plus en plus à Paris. Mais selon les informations de Mikel Blazequet, la Pulga ne voudrait pas prolonger son contrat en faveur du club parisien. Lionel Messi est clair qu'il ne renouvellera pas son contrat avec le PSG. Le footballeur argentin ne continuera pas à jouer à Paris la saison prochaine, fait savoir le journaliste espagnol sur son compte Twitter. Si cela se confirme, reste désormais à savoir où l'ancienne star du FC Barcelone poursuivra sa carrière après le PSG. Grandement intéressé par Bernardo Silva pour l'été prochain, le FC Barcelone devra verser 80 millions d'euros ainsi que des bonus à Manchester City pour signer le Portugais. Et si c'était l'un des gros dossiers du mercato estival 2023 ? Déjà amorcé l'été dernier, l'intérêt du FC Barcelone pour recruter Bernardo Silva ne cesse de prendre de l'importance. Mais ce transfert ne sera pas simple à boucler. Néanmoins, le Barça saurait déjà quoi faire et comment faire pour s'offrir l'ancien de l'AS Monaco. Selon Mundo Deportivo, le Barça sait d'ores et déjà qu'il devra sortir une enveloppe de 80 millions d'euros plus des bonus, pour se rapprocher des 100 millions d'euros, s'il veut convaincre Manchester City de lâcher Bernardo Silva l'été prochain. Les départs de Gérard Piqué, Sergio Busquets et de Jordi Alba pourraient faciliter ce transfert. Mais Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong devraient eux accepter de baisser leur salaire. Déjà convoité par Gundogan, le FC Barcelone lors du dernier mercato de Première Ligue, devrait être relancé par le club catalan en janvier prochain.
Le FC Barcelone reste très attentif à la situation de Gundogan. Le club catalan aurait aimé lors du dernier mercato de Première Ligue attacher les services de l'international allemand. En vain. D'autant que Frenkie de Jong a choisi de rester en Catalogne. Malgré cela, le club reste intéressé.